Souvent, je vois des thérapeutes en formation qui disent « Mais alors, est-ce qu'il est en transe? Est-ce qu'il n'est pas en transe ?» Bon, c'est simple. Hein. Au niveau du visage, on va avoir l'aplatissement des traits du visage, une symétrie. On va avoir aussi la lèvre inférieure qui s'épaissit. Et puis aussi de la coloration. Parce que c'est vrai que quand l'inconscient prend sa place, un peu plus au devant de la scène, il va y avoir une coloration un petit peu différente. Que ce soit sur le visage ou même, même des fois des marques sur le corps. En ce qui concerne les yeux, si évident, on ne peut plus évident, quand les gens rentrent en transe, les yeux ouverts, ce qui vous arrive hein, toute la journée, hein, c'est d'avoir les yeux qui sont focalisés, comme ça, au centre. Mais en même temps, si vous vous rapprochez un petit peu plus, vous aurez de la pupille qui est dilatée. Alors là, c'est encore plus énorme comme résultat. Si les gens ont les yeux fermés, vous verrez que les paupières scillent comme ça, ou alors que les yeux ils bougent beaucoup à l'intérieur des paupières. Donc ça, ce sont des signes évidents. Après, il peut y avoir une signe de détente, hein, peut-être que ça penche sur le côté, la personne penche sur le côté. Il y aura peut-être aussi des mouvements, des mouvements inconscients, ce qui est tout à fait correct aussi. Des mouvements inconscients. Et puis, une dernière chose, si vous faites parler votre sujet, si le patient parle, la voix va être modifiée. Avec des particularités, encore si on va dans le temps, quand la personne était enfant, elle va utiliser uniquement les mots qu'elle utilisait à ce moment-là. Et c'est ça qui est drôle, avec la voix, avec la posture de, si elle a 6 ans ou 5 ans, avec la posture en prenant son doudou. Et là, vous pourrez vous apercevoir que cette personne-là est bien en transe. Alors quand on parle de signe de transe, on parle de fixité du regard. Regardez autour de vous dans la journée. Quand vous parlez à quelqu'un, il y a un moment, surtout si vous êtes flou, hein, il y a un moment, cette personne, elle va être comme ça. Vous l'avez mise en transe. Peut-être pas à un niveau profond, quoique, on ne peut pas savoir, hein, mais vous l'avez mise en transe. Si vous commencez à raconter des détails de vos vacances ou de votre début de journée, plus vous raconterez des détails, plus cette personne va se faire une représentation. En même temps, si c'est flou, c'est pareil. Elle va aller chercher une représentation de ce qu'elle connaît, elle. Et là, vous l'avez mise en transe dès qu'elle est comme ça. Parlez-lui doucement, revenez à un timbre de voix normal, et à ce moment-là, vous saurez qu'elle est sortie de transe. Et puis elle va bouger comme ça, elle va dire, tiens, oui, mais ça me fait penser à... Et tout ça, c'est correct. C'est comme ça qu'on vit, hein. C'est notre façon de nous exprimer. Et c'est notre façon de nous représenter le monde, d'aller chercher les informations à l'intérieur de nous. Un mot arrive, on le transforme, et on va chercher dans nos représentations pour lui donner quelque chose de concret.